Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente, un peu plus posée, loin des sentiers, des trails. Je vais faire une petite vidéo de récap de mon année 2024. Donc, on est parti! Pour commencer, je voulais faire une petite présentation pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Lucilla, vous pouvez m'appeler Sissi. J'ai 29 ans, je suis maman de 4 petits loulous. Bientôt un petit 5e va nous rejoindre cette année. C'est prévu pour le mois de mars, donc c'est bientôt, ça va arriver vite. Comme j'avais annoncé dans ma dernière vidéo, enfin c'était censé être la dernière vidéo, mais finalement l'avant-dernière vidéo, le cabri. J'avais annoncé à la fin que du coup j'allais faire une petite pause justement pour accueillir mon petit bébé et du coup reprendre plus tard les courses. Mais du coup entre temps finalement j'ai trouvé un dossard de dernière minute, c'était vraiment pas prévu, c'était pour la corrida de Quimper. J'étais en vacances là-bas et puis j'ai vu qu'il restait encore plein de dossards sur la course féminine, donc je me suis lancée pour faire vraiment la dernière. Cette fois-ci c'était vraiment la dernière. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller voir. C'est des petits parcours de 7 km pour le cabri et puis 5 km pour la corrida de Quimper. Avant de continuer, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent jusqu'ici, que ce soit pour les commentaires, pour les partages ou autres. Je vous remercie d'avance, vraiment ça fait énormément plaisir. De toute façon, de base, je faisais les vidéos, c'était vraiment que pour moi parce que j'adore regarder les images, revivre ce que j'ai vécu pendant mes courses. Mais du coup, entre temps, je me suis dit pourquoi pas partager aussi avec vous parce que je trouve ça toujours intéressant de pouvoir avoir des images, des idées des courses à l'avance, enfin savoir ce qu'on va vivre à l'avance, peut-être voir les parcours, tout ça à l'avance, donc pourquoi pas partager avec vous. Donc voilà, ça me touche, merci beaucoup et ça fait vraiment plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai toujours aimé le sport, n'importe quel sport, hein, j'adorais ça à l'école, mais j'ai pas eu la chance de faire partie du club d'athlétisme du collège, tout simplement parce que mon père ne voulait pas, donc du coup je pratiquais le sport qu'à l'école. Et j'étais trop contente à chaque fois qu'on avait sport, je crois que j'étais la seule. Je sais pas pourquoi les gens n'aimaient pas, mais pourtant c'est super bien de faire des jeux, de se dépenser, de courir, de basket, tout. Tout, j'adorais ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais pu, même au lycée, du coup, j'ai jamais pu faire partie d'un club non plus. La réponse était toujours non de toute façon. Donc du coup j'ai attendu, j'ai eu mon premier enfant, deuxième, troisième, quatrième. C'est là que je me suis dit bon bah il faut peut-être que je pense un petit peu à moi. Et puis j'ai aussi mon chéri qui m'a beaucoup encouragée à commencer la course à pied. Parce que du coup c'était devenu comme un rêve pour moi de commencer la course à pied et j'ai enfin pu le réaliser fin d'année 2023. En réalisant ma toute première course officielle de 5 km des foulées nazériennes. Comment dire, j'avais super hâte, j'avais aucun stress, rien, au contraire j'avais super hâte et ça s'est super bien passé, ça m'a même donné envie justement de m'inscrire à d'autres courses plus tard et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et du coup voilà, c'est pour vous parler un petit peu de pourquoi, comment j'ai commencé, depuis quand, tout ça, donc voilà. Donc pour parler un petit peu de mon année 2024, j'ai réalisé environ 23 courses, que ce soit sur route ou en trail. Dans l'ensemble, j'ai tout aimé. Déjà, c'était vraiment une année découverte, donc c'est-à-dire pas d'objectif de temps, pas de classement. Enfin, c'était vraiment juste pour kiffer, juste en mode découverte et surtout pour faire des vidéos pour pouvoir remémoriser tout ça et vous partager tout ça. Donc voilà, c'était vraiment année découverte. C'était pas prévu, mais je me suis inscrite à mon premier marathon
Du coup, ça faisait 3 mois que j'avais commencé à course à pied, mais les inscriptions, bah, du coup, ça débutait en novembre 2023 pour novembre 2024. C'était le marathon de la Côte d'Amour. Du coup, je voulais pas, mais bon, mon chéri m'a dit, bah, faut qu'on s'inscrit parce que ça va partir vite. Et du coup, on s'est inscrit. Et c'est vrai que c'est parti à une vitesse. Les dossards, tout était rempli vite. Et du coup, j'étais quand même contente. Je me suis dit, bon, bah, première année, direct, premier marathon, je vais réaliser tout ça. Et j'étais vraiment à fond. C'est juste pour ça que je voulais. Mais je voulais commencer justement ma prépa en mois d'août. Pour avoir à peu près 3 mois de prépa. On m'a dit que c'était suffisant. Donc, du coup, j'attendais le mois d'août. Sauf que du coup, entre-temps, je suis enceinte et j'ai pas pu commencer ma prépa. J'ai été un peu dégoûtée parce que je me suis dit, bah même enceinte, je l'aurais quand même fait. Je l'aurais quand même fait. Mais à cause des vomissements, tout ça, c'était impossible. Impossible de commencer une prépa, sachant que les nausées, les vomissements, ça a duré jusqu'au 5e mois. Donc non, c'était vraiment impossible. En plus, bah, tous les trails que j'ai fait à partir de fin juin, où j'étais enceinte, je m'alimentais pas, je mangeais pas pendant les trails, je buvais pas, rien du tout, c'était impossible. Du coup, je les ai quand même fait. J'ai quand même adoré les trails, du coup, malgré tout ça. Mais voilà, c'était pas possible, du coup, de faire une prépa marathon. Donc, j'ai dû vendre mon dossard, avec un petit pincement au corps quand même. Mais je me dis que je me rattraperai plus tard. De toute façon, je voulais pas trop le faire, mais ce sera pour une autre fois. Du coup, comme je vous ai dit, c'était vraiment année découverte, donc inutile de vous parler de mon classement ou de mon temps, tout ça. Mais je vous ai préparé un petit top 10 de mes découvertes en trail, de mes petits coups de cœur, de ce que j'ai préféré, tout ça. Donc je vous fais une petite liste des top 10. En top 10, j'ai mis les foulées du Sillon. J'étais inscrite sur le 31 km. Alors je m'étais inscrite quand j'étais pas encore enceinte. Et du coup, finalement, je l'ai fait quand j'étais enceinte. Ça a été un peu dur la fin, niveau fatigue. Surtout que je me retrouvais toute seule vers la fin, donc c'était un peu lent. Du coup, je marchais beaucoup, même sur du plat. Mais je recommande quand même parce que le parcours est très sympa. Mais justement, il faut y aller préparé. Parce que, comme je vous ai dit, enfin, moi, l'année 2024, c'était vraiment année découverte. Donc, j'ai fait zéro prépa. À part pour ma toute première course de 5 km en fin 2023. Là, j'avais fait une prépa pour 5 km. Mais pour les autres, après, franchement, j'ai pas fait de prépa du tout. J'ai pas travaillé les fractionnés ou autre. J'ai rien fait. C'était vraiment... je suis allée comme ça à la one again. Hein, dans les courses, c'était vraiment découverte pour faire des vidéos, pour kiffer, c'est tout. Donc voilà, je vous recommande quand même les foulées du Sillon. Mais avec une bonne préparation. Et en n'étant pas enceinte. Parce que 31 km... ça commence à être un peu beaucoup, sachant que c'était ma deuxième fois que je faisais cette distance-là. En top 8, j'ai mis le défi de la pierre. C'était un 15 km, 15,6 à peu près, donc 15-16 km. Et franchement, une super découverte. Courir dans une carrière, c'est pas tous les jours. Et je trouve ça chouette, c'est vraiment sympa. J'avais fait avec le chéri qui était en reprise depuis quelques semaines à peine, donc il avait un petit peu souffert, mais il avait aussi adoré. Ça l'a reboosté pour bien reprendre à fond pour faire d'autres trails. Mais je vous recommande, franchement c'est sympa. C'est à Herbignac et je crois que c'est tous les 2 ans, donc ce sera pas cette année, mais ce sera en 2027, la prochaine édition. En top 8, la Calonnade, trail de Landudal dans le Finistère. C'était un petit 24 km. J'avais fait, j'étais déjà enceinte aussi, donc c'était franchement super comme parcours. J'étais étonnée d'ailleurs. Je m'attendais pas à un parcours comme ça, mais c'était vraiment les 3-4 derniers kilomètres où du coup c'était un peu dur aussi niveau fatigue. En top 7, le trail de la vallée des Moulins, un 20 km. Et c'était le dernier 20 km que j'ai fait enceinte. Après, j'ai dû diminuer petit à petit les distances parce que ça faisait un peu trop. Donc, ma sage-femme m'a conseillé de diminuer. Donc voilà, c'était vraiment le dernier 20 km. J'avais adoré, franchement. Si vous aimez tous les trails bretons, tout ce qui est très gras, tout ça, traversée d'eau, à température bretonne, hein, et allez-y, je vous conseille. Peut-être plus sur le 10 km. Parce que on m'a dit que les 10 km, ils avaient aussi autant de boue que nous. Parce que sachant que nous, les 10-12 premiers kilomètres, c'était beaucoup boueux. Et la deuxième partie après, c'était très plat, très monotone, il y avait plus de boue en fait à la fin, donc c'était très long. J'ai moins aimé la deuxième partie. Mais sinon, oui, je conseille quand même du coup. Mais je pense que si je la referais, ça sera le 10 km. Pourquoi pas. En top 6, trail de Guip.
C'était mon tout premier trail de Gibbs, c'était en février. C'était un 28 km, mais finalement 29 km. Alors j'étais pas préparée du tout hein, pour un 29, donc je passe à 12 km en novembre 2023 à 29 km en février 2024. J'étais pas préparée. Franchement, très surpris, j'ai adoré. C'était très gras. On est passé dans une petite carrière, donc très gras après, parce qu'il y avait quelques jours avant, il y avait beaucoup de pluie, donc du coup c'était très gras et des petites traversées d'eau. Non, franchement, c'est sympa, je recommande. En top 5, la montée du Ménésome. Alors là, très surpris aussi, j'ai adoré. Je l'avais fait avec le chéri aussi, c'était un petit 24 km. Et franchement, c'est très chouette. Je pense que je retournerai là-bas pour une petite randonnée sur le Ménésome. C'est joli. Quand tu arrives en haut, en fait, tu vois toute la vue un petit peu. C'est super joli. Je vous le conseille vraiment. Il y a un petit peu pas mal de vent, mais ça va. En top 4, trail de Plébin, un petit 23 km. Là aussi, j'étais très surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai fait avec le chéri aussi. Déjà au début, c'était brouillard. On voyait rien. Mais déjà toute la journée, de toute façon, ça durait. Toute la journée, c'était brouillard, très sombre. Froid, enfin c'était pas du tout un ton qui donnait envie de courir en tout cas et franchement très surpris, on a adoré. Juste les 3 derniers kilomètres où j'ai un peu souffert parce que j'étais très fatiguée, des petites douleurs un petit peu au bas du dos, mais bon en étant enceinte c'est vrai que 23 km ça commence à être un petit peu trop donc non franchement je conseille vraiment très vraiment c'est un gros coup de cœur hein, pour ce trail là, j'ai vraiment aimé. Et je crois que cette année, ils font un nouveau parcours, une nouvelle distance d'une 40aine de kilomètres. Donc si jamais vous allez dans le coin là-bas, trail de Plébin, allez-y. Je pense que moi, j'irai le faire, le 40 km, peut-être pas cette année, ça fera un petit peu tôt, je pense, pour une reprise de faire 40 km, sachant que j'ai jamais dépassé les 31 km. Mais pourquoi pas l'année prochaine, ou peut-être revenir pour la même distance que l'année dernière et mieux kiffer du coup parce que je ne serai plus enceinte, donc ça sera peut-être plus facile et moins fatigant de finir la course, finir les 23 km. En top 3 j'ai mis Trail du Cap, Cap Sizun, Pointe du Raz, dans le Finistère toujours, du côté à Audierne si vous connaissez. J'étais sur le 30 km cette année, enfin l'année dernière du coup en 2024, c'était au mois de mars, début, premier week-end de mois de mars, 30 km. Normalement j'étais inscrite sur le 15 km. Mais à la dernière minute, j'ai switché avec quelqu'un, j'ai pris un dossard de 30 et puis j'ai donné le 15. Puis il y avait quelques personnes de mon club qui étaient sur le 30 aussi. Et puis je me suis dit, vu que j'ai déjà fait 29 km le mois dernier, bon pourquoi pas un kilomètre de plus. Et je les ai pas sentis les kilomètres de plus, franchement, super comme trail. Courir sur les sentiers sauvages, comme ça, sur les côtes sauvages, c'est super joli. Je m'attendais pas à avoir autant de boue, hein. Vraiment la boue. Il y en avait beaucoup, il y avait comme quelques vents aussi sur les côtes, mais bon ça c'est normal. Mais non franchement j'ai pas senti les dénivelés, c'était top, franchement je recommande. En top 2 j'ai mis trail de Guerre-les-Dents, j'étais sur le 26 km sur l'Interceltique. Et là vraiment surprise, je connaissais pas du tout le coin déjà, donc c'était vraiment une grosse découverte. Et parcours franchement 10 sur 10, j'ai adoré, c'est tout ce que j'aime, tout ce qui est nature. Tous les mousses qui poussent sur les arbres, sur les rochers, tout ça j'adore, tout est vert, tout est beau. Le seul côté négatif c'était la chaleur qu'on est arrivé en haut, parce qu'en fait on avait commencé au début, c'était une toute petite pluie bretonne, je me suis dit bon je vais peut-être pas pouvoir filmer s'il pleut, mais après ça n'a pas duré longtemps, après c'était chaleur et j'avais jamais couru quand il fait chaud, donc c'était pas la canicule, hein, mais moi pour une personne qui n'a pas l'habitude de courir quand il fait chaud, franchement c'était un peu juste ça le problème. Et les grosses patates, et justement il faut y aller entraîner. Et moi comme pour mes autres courses, j'ai pas fait de prépa, mais heureusement que ça, les quelques séances de renfort que j'ai fait, ça m'a servi un petit peu, ou le vélo aussi. Le vélo, faire beaucoup de vélo ça aide aussi, mais sinon il faut y aller préparer. Franchement j'avais adoré et je pense que je retournerai là-bas pour une randonnée, faire vraiment tout le tour du lac. Et il me semble qu'il y a aussi un trail que j'avais envie de faire aussi, justement, c'était en septembre. C'était le tour du lac, carrément. C'est pas le même trail, c'est un autre organisation qui fait le trail. Ça s'appelle le Tour du Lac, je crois, qui fait à peu près 32 ou 34 km. Et je voulais le faire en septembre, mais ça partit tellement vite les dossards. Et en plus, en étant enceinte, 34 km, j'avais jamais fait plus de 30. Je me suis dit bon c'est peut-être pas une bonne idée, donc je vais peut-être reporter ça pour cette année ou en 2026, donc on verra bien.
En tout cas, je vous le conseille vraiment, Trail de Guerre-les-Dents, c'est une grosse pépite. Enfin, en tout cas, moi j'adore. J'ai adoré. Et pour finir, en top 1, Trail Perché de Calvignac. Waouh, vraiment, j'ai adoré. Calvignac, c'est dans le Lot. Ça fait un peu loin pour faire un petit 28 km. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai gagné le dossard en participant à un concours sur Instagram. Je vous mettrai leur lien en description si vous voulez, mais n'hésitez pas parce qu'ils font beaucoup de concours, que ce soit des trails ou sur la route, que ce soit marathon, 10 km ou même des courses à obstacles. Enfin, il y a vraiment un peu de tout, donc allez-y. Et pas qu'en France en plus. Il y a aussi dans tous les pays, donc n'hésitez pas à participer, on sait jamais. Comme moi, je m'y attendais pas du tout. Moi, je participe souvent à ces concours-là, c'est la seule fois où j'ai gagné. Et ça vaut le coup. Mais vraiment, Trail de Calvignac 10 sur 10. Hein. Justement, j'avais hésité un petit peu avec Guerre-les-Dents, mettre en top 1, puis Calvignac en top 2. J'ai hésité. Je ne savais pas lequel choisir. Mais les deux, c'est vraiment 10 sur 10. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment tout ce qui est nature, tout ce que j'aime. Et les grosses patates, comme on aime. Après, bon, les grosses patates, j'ai jamais fait de trail en montagne encore. Donc pour moi, c'était vraiment le max de pente très raide que j'ai pu faire. Mais non, franchement, c'était vraiment bien. De toute façon, tous les top 10, hein, tous les trails que je viens de vous dire, ils sont tous bien. Je vous recommande tous. Et il n'y a pas que ça. Hein. Les autres étaient bien aussi, mais vraiment, je vais faire un top 10 parce que s'il fallait parler de tous les trails, bon, on n'a pas fini. Donc voilà, mais après, en général, oui, j'ai toujours apprécié mes trails. J'ai toujours adoré. J'ai toujours voulu m'inscrire à d'autres trails à chaque fin de course. Donc voilà, j'en sortais toujours contente. Donc voilà. Et pour conclure la vidéo, je vais répondre à quelques questions. Alors du coup, cette année, ça sera plutôt reprise du coup. Reprise petit à petit, j'espère en mois de juin. Là, bébé est prévu pour le mois de mars. Et j'espère pouvoir reprendre petit à petit la course à pied en mois de juin. Et puis les dossards, je pense pas avant septembre ou même novembre, je sais pas encore. Donc, alors moi, niveau matériel, je suis vraiment pas spécialiste. Je m'y connais pas du tout. Moi, j'ai vraiment pris les trucs basiques, genre les shorts, les trucs comme ça. J'ai pris les plus basiques de Decathlon, les camelback pareil, de Decathlon aussi. D'ailleurs, je veux bien des petits conseils pour les camelback, si jamais vous connaissez une bonne marque durable, parce que moi j'ai pris vraiment les trucs de Decathlon, c'est Eva Addict, quelque chose comme ça je crois. Et au début il était bien, mais sauf qu'en fait, je peux plus l'attacher. Enfin je l'attache mais il se détache, il se bloque plus, et du coup ce qui fait que quand je cours ça bouge dans tous les sens, ça frotte. Et du coup ça me fait des frottements ici, et ça me fait des brûlures, et c'est horrible, juste horrible sous la douche les brûlures. Mais si jamais vous avez des conseils, du coup je suis preneuse, je veux bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire des petits conseils du matériel ou autre, je veux bien. Et sinon les seules choses que j'achète un peu plus cher, c'est les chaussures. Je pense que c'est quand même important d'être bien niveau chaussures pour éviter un peu tout ce qui est blessure. Enfin après ça c'est d'après moi, mais pas non plus prendre des trucs de ouf, mais on va dire ça c'est quand même un petit budget. Alors du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé la course à pied en fin d'année 2023, en fin août, début septembre. Donc là, ça fait à peu près 16 mois. J'avais commencé 2 mois et demi après avoir eu mon petit 4e bébé. Donc oui, ça fait 16 mois. Alors oui, je garde tout. Vu que pour moi, c'était comme un rêve de réaliser, enfin de commencer la course à pied et puis de réaliser ma toute première course. Du coup, ça me tenait vraiment à cœur de tout garder. Vraiment, que ce soit les dossards. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jettent les dossards, mais moi, du coup, je les garde. Je les colle dans un cahier même. Je mets des photos, je mets toutes mes impressions, mes notes, enfin mes ressentis par rapport à la course. J'aime bien relire un petit peu ce que j'avais mis, en même temps de regarder les vidéos, revivre tous les instants, tout ça. Donc oui, je garde tout. Et pour tout ce qui est, pour tout ce qui est médailles, j'en ai pas beaucoup, mais c'était surtout sur les semis que j'ai les médailles. Du coup, pour l'instant, je les accroche au mur parce que j'en ai pas beaucoup, donc ça prend pas de la place. Mais un jour, si j'en ai plus, je pense que je trouverai une petite boîte ou quelque chose comme ça, parce que moi, avoir trop de choses accrochées au mur, je pense que ça fera trop, donc c'est pas non plus le but. Mais pour l'instant, je les mets au mur, sur le mur. Et aussi tout ce qui est t-shirt, flasque, manchette, gobelet, bandeau, tout ça, je réutilise tout le temps. Pour mes entraînements aussi, j'utilise tout le temps, donc ça c'est très utile.
Voilà, j'utilise tout le temps. Là, j'ai pas tout mis parce que bon, il y en a quand même beaucoup et j'ai pas voulu tout sortir non plus pour, pour toutes les photos, mais vous imaginez bien de toute façon qu'il y a toujours des trucs comme ça. Enfin, mais voilà, je garde tout en souvenir. Oui et non. Oui, un petit peu, mais c'est surtout le jour où je devais commencer ma prépa que j'étais déçue parce que je me suis dit que je l'aurais quand même fait, même en étant enceinte, j'aurais quand même fait le marathon. Donc c'était juste à ce moment-là où j'étais déçue, mais sinon, bah finalement, non. Je suis pas trop déçue d'avoir vendu mon dossard parce que ça me donnait plus trop envie les courses sur route, vu que j'étais plutôt à fond dans les trails. Donc voilà, de toute façon, maintenant je m'inscrirai à un marathon quand j'aurai vraiment envie. Puis en plus, je pense que je me réinscrirai au même, c'est juste à côté de toute façon, donc voilà, pas besoin d'aller loin. Donc on verra pour 2026 ou une autre année, mais en tout cas, oui, je le ferai quand même un jour, le marathon. Faut bien passer par là, je pense. Mais voilà, donc non, pas trop déçue. En particulier, vraiment, bah, tous les top 10 que je vous ai dit, surtout les top 5, trail de Calvignac, trail de Guerre-les-Dents, trail du Cap, trail de Plébin, tout ça, vraiment, c'était vraiment les gros coups de cœur de la montée du Ménésome. Je vous conseille, si vous partez en vacances, si vous êtes dans le coin là-bas, allez-y, c'est vraiment des vraies pépites. Moi, en tout cas, j'ai adoré, hein. 10 sur 10, que ce soit le parcours, l'ambiance, enfin, le paysage, enfin, c'était magnifique. Moi, j'ai adoré, en tout cas. J'espère que du coup, vous allez essayer, puis grâce à moi, vous allez adorer aussi, trouver des petites pépites comme ça. Je n'ai pas fait de course festive. Enfin, pour moi, course festive, c'est vraiment comme le marathon de la bière. Je sais pas si vous voyez, vous buvez, vous mangez beaucoup. Ça c'est une course festive, vraiment déguisée, tout ça. Mais non, j'ai pas trop fait les trucs festifs. Si, je vous recommande le Tican Trail. L'ambiance là-bas est top, vraiment 10 sur 10 l'ambiance. Hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de souffrir. T'as l'impression que c'est tous les 500 mètres qu'il y a quelque chose. Donc non, franchement, allez-y. C'était top. En plus, c'était pas prévu. J'étais venue là-bas pour encourager la team. Mais comme j'ai un chéri génial qui pense toujours à moi, il a pris mes affaires sans me dire. Arrivé là-bas, il est parti chercher un dossard de quelqu'un qui ne pouvait plus courir. Donc j'ai couru à la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Merci à toi. Non, en vrai, merci. Je regrette pas. Franchement, je regrette pas d'avoir fait. C'était un petit 13 km. Donc non, c'était sympa. En plus, ça tombait au moment des Jeux Olympiques. Donc il y avait des petits jeux à faire pour gagner quelque chose. Enfin, moi, j'ai pas trop fait parce que je suis trop nulle. Il y avait à mettre un panier de basket, tout comme ça. Bon, bah, du moins, j'ai vu ça. Après, j'ai pas fait, mais non, c'était sympa. En course à faire au moins une fois, je vous conseille le semi ou le marathon de Biarritz. J'étais sur le semi, du coup, en 2024. Et c'est super chouette. Déjà, c'est joli. Tu découvres la ville, tout ça. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui encourageait. Donc, non, c'était sympa. Il y a aussi les foulées du pont, le pont de Saint-Nazaire et Saint-Brévin, à faire au moins une fois. C'est une petite boucle, une allée, une montée, puis un retour. Et puis, un tout petit tour à côté du serpent de mer géant à Saint-Brévin. Donc, ça fait 10 km. Non, franchement, c'est super. Je pensais pas que j'aurais aimé en fait. Et non, c'est super, je trouve. Je l'avais fait par hasard, comme ça, j'ai pris un dossard. Je me suis dit pourquoi pas. Pour bien finir l'année, de faire les corridas. En fin 2023, j'avais fait corrida de la Beaujoire et du Polydien. Et c'est vraiment des petites boucles à faire, plusieurs boucles à faire. Tu peux faire déguisé, donc je trouve ça drôle l'ambiance, tout ça, tout le monde déguisé. Et puis en plus, vu que tu fais plusieurs boucles, dans chaque point de rue, il y a toujours du monde. Donc il y a toujours quelqu'un à encourager, donc il y a toujours de l'ambiance. Et sinon, pour finir, défi de la pierre, j'avais trouvé ça sympa aussi de découvrir une carrière, de courir dans une carrière. Je ne connaissais pas du tout et je trouvais ça chouette de courir comme ça. J'avais fait avec le chéri. Et Herbina, de toute façon, comme je dis tout à l'heure, c'est tous les 2 ans. Donc ce ne sera pas cette année, ce sera en 2026. Donc, voilà les courses un peu festives, un peu ambiance, ou à faire au moins une fois, que je vous conseille, que j'ai pu faire. Mais je pense qu'il y en a bien d'autres. Donc voilà pour finir cette vidéo sur des petites questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas de m'envoyer un message comme d'habitude ou en commentaire. N'hésitez pas. Là, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Je sais pas si j'en ferai d'autres. J'avoue, je ne suis pas trop à l'aise pour parler comme ça
devant la caméra parce que j'ai pas l'habitude. D'habitude je filme plutôt les parcours, les courses, tout ça. Mais si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, même me dire des conseils pour que je puisse m'améliorer un petit peu pour les futures vidéos. Ça m'a fait plaisir de vous partager mes petites aventures de ma première année en course à pied. J'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à me suivre pour mes autres prochaines aventures. Pour l'instant, une petite pause pour moi, pour accueillir ce petit loulou et j'ai hâte d'être à la reprise déjà. Moi, je sais que ça va passer tellement vite que je serai déjà à ma prochaine vidéo. Bon, je vais quand même profiter de mon petit loulou. Sans là, comme je dis, je vais reprendre petit à petit. Puis je vais faire des bonnes prépas pour faire bien les choses. Mais entre temps, je ferai quand même d'autres vidéos où j'encouragerai le chéri et la team sur des courses. D'ailleurs, mon chéri il est inscrit sur Trail du Cap, Trail de Guip au mois de février, mois de mars. Donc je ferai une petite vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait énormément plaisir. Bon, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pour moi c'est quand même énorme. Merci encore à vous énormément, vraiment énormément de me suivre jusqu'ici et aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici parce que j'avoue elle est un petit peu longue. Voilà, parce que je voulais vraiment faire une petite présentation de moi et faire une bonne récap. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça ou d'autres propositions ou même des trails à me conseiller, hein, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment beaucoup quand même continuer à découvrir d'autres trails. Donc voilà, même en guise de reprise justement, petit à petit, faire des petites découvertes avant de commencer des vrais prépas, des vrais trucs. Mais voilà, n'hésitez pas à me conseiller des choses. Je suis preneuse, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé, comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous remercie encore énormément. Vous êtes les meilleurs. Donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et bye!